Et coucou la team, j'espère que vous allez tous bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite colorisation au crayon aquarelle Derwent. Je vais utiliser un petit tamponnage que Vanessa m'avait envoyé lors de mon concours. Sur le papier, elle ne m'a pas indiqué la marque, mais le papier est assez épais et de qualité. Et par contre, je sais qu'elle a tamponné avec de la Versafine. Du coup, on va pouvoir utiliser de l'eau. J'ai un peu de mal avec les tampons où il y a trop de marques noires, parce que selon le médium ou la couleur que l'on utilise, les marques noires restent présentes. Mais bon, là, on va essayer de s'en servir comme un atout. Pour le chapeau haut de forme, je vais utiliser des couleurs sombres. Ainsi, je vais cacher au mieux les ombres du tamponnage. En temps ordinaire, quand j'ai des grandes surfaces comme ça, j'aime bien utiliser 3 crayons différents pour faire un joli dégradé. Mais sur ce coup-là, je n'ai pas grand choix dans ma boîte. Donc, comme vous le voyez, je fais un dégradé juste avec le noir. Et au centre, je le poursuis avec un bleu-gris. Je poursuis avec les mêmes couleurs pour l'extérieur de la redingote et pour l'intérieur du chapeau. Plusieurs d'entre vous m'ont demandé comment j'avais appris à colorier. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que d'aussi loin que je me souvienne, j'ai toujours aimé beaucoup dessiner. À l'époque, quand j'étais enfant, je n'avais pas tout ce matériel. Mes parents ne pouvaient pas du tout me l'offrir. Du coup, je dessinais sur des feuilles un peu style imprimante avec un crayon et une gomme. Après, plus tard, quand j'ai travaillé, j'ai pu m'acheter mes premiers crayons aquarellables. Et j'ai fait des tentatives qui n'ont pas toujours été fructueuses, mais il paraît que c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc, les filles, j'ai continué. Et puis, quelques années plus tard, on a eu les réseaux sociaux. Et là, grâce à ma mémoire visuelle, j'ai regardé énormément de vidéos. D'ailleurs, je continue. Et c'est comme ça que j'ai beaucoup appris. Alors, comme je vous le dis à chaque fois, je ne suis pas une pro, mais j'aime bien partager. Et si je peux apprendre à une ou deux d'entre vous, moi, je suis contente. Pour l'idée des teintes, j'ai déjà une bonne idée de ce que je vais utiliser. Du coup, ça va aller assez vite. Et pareil, pour un gain de temps, je n'ai dilué mes pigments dans l'eau qu'à la fin. Pour celles qui débutent, n'oubliez pas de prendre un papier avec un grammage de 250 grammes à minima, car comme pour l'aquarelle traditionnelle, le crayon aquarellable est constitué de pigments et de gomme arabique, et à partir du moment où l'on va mettre de l'eau, il faut qu'il puisse résister. J'ai envie de lui donner un petit peu de couleur à ce Mister Sœur Vagabond. Du coup, je vais utiliser 3 tons de violet pour le ruban et l'extérieur de son manteau. Ainsi, encore une fois, nous obtenons un beau dégradé et la couleur claire apporte la lumière. Si vous regardez bien, je n'hésite pas à passer la couleur intermédiaire sur la couleur foncée et la couleur claire sur la couleur intermédiaire. Ainsi, quand je vais mettre l'eau, les couleurs vont se mélanger entre elles et le dégradé sera beaucoup plus facile. Bon, ça ce n'est que mon avis, mais moi j'aime bien fonctionner comme ça. Pour ne pas que cette vidéo dure trop longtemps, j'ai accéléré x3, mais pour celles qui seraient intéressées d'avoir une vidéo en temps réel, je vous mets sur la fin de celle-ci une petite miniature sur laquelle vous pouvez appuyer et qui vous renverra sur la vidéo d'une poupette que j'ai faite il y a quelques temps, sur laquelle je prends tout mon temps pour que vous ayez les informations nécessaires. Pour le visage, j'ai un peu le même souci qu'avec mon chapeau. Je n'ai pas trop le choix des coloris, donc ça va être le grand écart dans le choix de mes 3 nuances. En premier, j'applique un rose chair sur l'intégralité de sa petite bouille, mais franchement, je ne peux pas le laisser comme ça, car ça lui donne vraiment un teint blafard. Et on est d'accord, les filles, on ne veut pas qu'il soit malade, notre petit bonhomme. Donc, je rajoute la couleur terracotta et je l'applique vraiment sans appuyer sur le crayon.
car je ne veux pas non plus qu'il ait un bronzage style à la Donald Trump. Et pour finir, je lui rajoute un peu de rose sur les joues parce que comme nous, il prend l'air un peu tous les jours et ça lui donne un bon teint comme ça. Bon les filles, vous me connaissez, je vais recommencer avec mes couleurs complémentaires. D'après vous, quelle est celle du violet? Oui, c'est le jaune. Donc, pour son veston, je n'hésite pas. Je vais choisir des verts qui tirent sur le jaune. Et en toute fin, je vais même accentuer avec ce jaune citron cadmium. Un petit renseignement pour celles qui ont du mal avec les couleurs complémentaires. Vous pouvez soit interroger notre ami Google, ou alors vous avez aussi des roues chromatiques qui vous précisent tout et qui vous aide à choisir vos coloris pour vos créas. J'ai décidé que notre petit monsieur commençait à prendre un peu de bouteille. Du coup, je lui ai fait sa petite moustache grise. Et comme avant, il était brun d'origine, je viens lui rajouter quelques petites touches de crayon chocolat. Comme ça donne un poivre et sel. Et je trouve ça très sympa. Au crayon noir, je retrace les petites lunettes. Je viens apporter un très léger fond sur les verres pour pas qu'il ne soit tout blanc. Et je viens m'occuper de son petit foulard avec 3 couleurs de jaune orangé. Pour faire les effets aquarellés, j'aime bien me servir d'un pinceau à réservoir d'eau, mais pour celles qui n'en ont pas, vous pouvez utiliser un pinceau aquarelle avec un tout petit peu d'eau devant vous et ça fait parfaitement bien l'affaire aussi. Parfois, quand je trouve que ma couleur n'est pas assez intense, je viens prélever directement sur la mine de mon crayon un peu de pigment et je viens l'appliquer sur appliquer la couleur directement sur ma créa.
Je vais faire le contour de ma montre goussée ainsi que la chaînette avec mon stylo roller gel métallisé doré. Et hors caméra, je viens réajuster la couleur avec certains de mes crayons sur les parties qui me semblent en avoir besoin. Je termine avec du glossy accent sur ces lunettes et sur le verre de la montre. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si je peux y répondre, ce sera bien volontiers. J'espère que vous avez passé un bon petit moment en ma compagnie. Si c'est le cas et que vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Et si vous avez un petit peu de temps à m'accorder, un petit message, ça me fait toujours très plaisir de vous lire et d'avoir vos avis si ça reste dans la bienveillance. Les amis, je vous fais à tous de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et puis je vous dis bien à bientôt. Bye bye.